Bienvenue sur Geeko. Starlink, le projet d'accès à Internet par satellite de SpaceX, est officiellement lancé depuis quelques années. L'occasion de revenir sur le projet et de peut-être vous apprendre que celui-ci va servir à financer la colonisation de Mars, si chère à Elon Musk. On vous explique ça et 4 autres faits sur le sujet. Ce n'est pas nouveau, Elon Musk est très intéressé par la planète rouge. Lors de l'annonce du projet Starlink, celui-ci a déclaré que les revenus générés serviraient ses ambitions de coloniser la planète Mars. Celui-ci a pour projet d'y installer une colonie autonome d'ici 2050. Musk expliquait dans un tweet en 2019 qu'un tel projet demanderait entre 100 milliards et 10 trillions de dollars. Starlink pourrait potentiellement rapporter quelques milliards de dollars par an à l'entreprise, sauf si le système arrive à accaparer 5% du marché mondial de la connectivité Internet, auquel cas cela pourrait monter à 50 milliards de dollars. Elon Musk n'est pas le seul à être intéressé par Mars, mais un tel projet dépend encore de beaucoup d'inconnus scientifiques. Il y a actuellement 1500 satellites Starlink en service, mais l'objectif de base était d'en envoyer 12 000 en orbite d'ici 2025. Sauf que le projet ne devrait pas s'arrêter là. La firme a demandé l'autorisation d'en envoyer 30 000 de plus, soit 42 000 au total. Ce nombre élevé d'unités provient du fait que les satellites sont déployés à basse altitude, entre 160 et 2000 km de distance avec la Terre. Pour comparer, un satellite fournisseur d'internet classique et plus lent réside à environ 36 000 km de haut. La société devra augmenter le nombre de satellites si la demande de Starlink est importante. Chacun des satellites de Starlink comporterait pas moins de 4000 petits ordinateurs tournant sous Linux. Pour rappel, Linux est un système d'exploitation open source, libre et malléable, ce qui a permis à SpaceX de développer une version modifiée. Grâce à ça, ces milliers d'ordinateurs sont interconnectés et synchronisés entre eux pour gérer les satellites en temps réel. Leur propre version de Linux s'adapte à tous les composants et spécificités des appareils spatiaux, et permet également le déploiement de leur mécanisme anti-collision par intelligence artificielle. D'autres appareils de la firme sont équipés de Linux, comme les fusées réutilisables des gammes Falcon et Dragon. Dans quelques années, le projet Starlink devrait dépasser à lui tout seul le nombre de satellites mis en orbite depuis 1957, à savoir 9000. Le nombre de satellites présents en basse altitude va donc beaucoup augmenter dans le futur, parce qu'en plus des 12 000 et potentiellement 42 000 de Starlink, d'autres projets similaires sont en cours d'élaboration. La Chine, l'Union Européenne, la Russie, mais également des firmes concurrentes comme Amazon ou OneWeb, possèdent également ce genre de projet. Se pose alors la question des débris spatiaux et des problèmes que cela va engendrer sur la navigation spatiale ou pour l'astronomie. SpaceX a pour solution d'envoyer les satellites obsolètes encore plus loin pour s'en débarrasser. L'idée d'un système comme Starlink n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été réfléchie dans les années 90. Motorola avait déjà un projet de constellation de satellites en basse orbite qui pourrait proposer des connexions internet à haut débit, mais cela n'a jamais abouti par manque de moyens. Ceux-ci ont ensuite voulu investir dans un projet similaire et concurrent nommé Teledesic. Le projet fut abandonné en 2002 à cause des contraintes de construction et le manque de demande. Ces projets sont réapparus dans les années 2010, avec par exemple OneWeb en 2014 qui devait à la base collaborer avec SpaceX avant que ceux-ci n'annoncent leur propre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes intrigué par le projet Starlink.